Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Protéger les frontières terrestres et maritimes est un défi quotidien en Europe. Les chercheurs ont été invités à proposer des solutions. Pour cela, ils utilisent des lasers, des rayons gamma et des faisceaux de neutrons. De nouveaux robots sont paisiblement engagés pour protéger les frontières. C'est une expédition spéciale avec des instruments de recherche inhabituels qui va quitter ce port de Croatie. C'est une bombe larguée d'un avion. Il y a toute une série de bombes différentes, comme celle-ci le long des côtes de Méditerranée, de la mer Baltique et de l'océan Atlantique. Ce sont en fait de fausses bombes. Leur manipulation est sans danger même si elles contiennent des explosifs. Hydrogène, carbone, oxygène et nitrogène, le TNT ne dispose que de ces 4 éléments. Il est donc facile de simuler une bombe en préservant la proportion de ces 4 éléments. Ces fausses bombes sont aujourd'hui utilisées pour tester un sous-marin capable d'identifier des explosifs dans l'eau. C'est actuellement le seul sous-marin avec des jambes. Ce prototype a été conçu par des scientifiques européens. Leur objectif, améliorer la sécurité des principales infrastructures et des voies maritimes en Europe. Si un objet suspect est identifié au fond de la mer ou attaché à un pont ou toute autre infrastructure maritime, on enverra notre robot qui ira voir l'objet, fera des mesures, communiquera les résultats au bateau-mère, puis s'éloignera. Les résultats de cette inspection apporteront des connaissances sur la composition chimique de la matière qui se trouve à l'intérieur. Un test grandeur nature est aujourd'hui en cours le long de la côte adriatique. La fausse bombe est délicatement placée au fond de la mer. Le robot est positionné sur la bombe. Il commence alors à envoyer des faisceaux de neutrons pour ausculter les entrailles de l'engin explosif. Le neutron a la propriété d'aller interroger la matière, finalement. Il va rentrer en collision avec la matière qui est dans la mine. Et en rentrant en collision, il va émettre des gamma. Et on a donc conçu une électronique qui nous permet de collecter une grande quantité d'informations avec un flux neutron très très important. Un logiciel transforme ensuite ces rayons gamma en graphiques qui permettent aux chercheurs de déterminer le type et le ratio d'éléments à l'intérieur de la bombe. On voit apparaître un pic ici, qui est le pic du carbone, et ici un second pic, qui est un peu plus haut en énergie, aux alentours de 6 MeV, qui est le pic de l'oxygène. Et le logiciel nous permet justement de déterminer le rapport entre ces deux pics en énergie, donc le rapport entre le pic du carbone et le pic d'oxygène, et d'obtenir ici le ratio qui est affiché ensuite, qui est donc significatif et qui représente bien une charge d'explosif au sein de l'objet que l'on est en train d'analyser. Après un test concluant, la fausse bombe est remontée. Le sous-marin est remorqué pour entretien. D'autres tests seront ensuite effectués pour améliorer la mobilité sous-marine du robot et sa capacité d'acquisition des données. En Pologne, le défi frontalier est bien différent.
Les chercheurs tentent de contrôler les frontières terrestres de l'Union européenne sur les roues d'un robot autonome et sans armes. La plateforme se déplace de manière autonome au point d'observation voulu et le système d'observation, les radars et les caméras de surveillance sont activés pour pouvoir détecter les personnes qui tenteraient de passer la frontière illégalement. Quand le véhicule identifie une action illégale le long de la frontière, il lance une alerte tout en fournissant la position et le matériel vidéo. Objectif, que les gardes-frontières planifient des actions appropriées. Le système est capable de fournir des données vidéo, y compris des séquences vidéo, mais aussi des vidéos infrarouges et des données provenant de radars. Le principal défi auquel nous étions confrontés était l'intégration à l'intérieur du véhicule d'éléments complexes comme le système de conduite autonome, le suivi et la détection autonome des personnes et des véhicules, les caractéristiques de contrôle et de communication de l'ensemble du système. Avant de passer à l'action, le véhicule est programmé en fonction de la météo et de l'environnement spécifique de la frontière qu'il doit surveiller. La plateforme dispose d'un système de détection pour éviter les obstacles qu'elle peut trouver sur son chemin. Le véhicule est également en mesure de planifier lui-même sa trajectoire, donc il ne pourra pas pénétrer dans des zones interdites, par exemple, où il sera capable d'identifier les routes où il ne peut pas aller. Ces systèmes de base de données comprennent des simulations topographiques précises de l'environnement. Il y a des données topographiques et aériennes, par exemple des informations sur les bâtiments environnants, leur hauteur, les sources d'eau, les zones agricoles, les clôtures, les arbres, les routes. Les simulations topographiques, les données provenant des caméras embarquées et des radars, les systèmes de navigation autonome ont ensuite été intégrés en une seule unité de contrôle, facile à utiliser. Au début, nous avions des logiciels très différents, mais pour que les véhicules soient vraiment efficaces, tout devait être contrôlé à partir d'un seul et même réseau. Maintenant, à partir de cette unité de commande, vous pouvez non seulement surveiller les différents véhicules en même temps, mais aussi intégrer des informations provenant d'autres dispositifs complémentaires de protection aux frontières, comme certains dispositifs aériens automatiques. Les chercheurs espèrent que cette technologie autonome sera en mesure de fournir une forme de surveillance des frontières moins dangereuse, plus efficace et plus fiable.